Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on démarre le cours d'aujourd'hui, je prends 20 secondes pour vous dire merci. Merci parce qu'on vient de franchir le cap des 250 abonnés sur la chaîne. Merci pour les commentaires, merci pour la force, pour les likes et pour l'énergie que vous mettez dans ce projet. Ça avance et ça avance avec vous. Petit rappel rapide aussi, si c'est pas encore fait, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche. Comme ça vous êtes prévenus dès qu'une nouvelle vidéo sort et vous ratez pas les prochains concepts qu'on va dérouler ensemble. C'est simple, ça prend une seconde et ça soutient directement la chaîne. Au passage, je vous le dis parce que vous avez été nombreux à me demander une offre intermédiaire entre les vidéos gratuites, le coaching et le mentorat complet. Du coup, c'est en place. La formation SCT est dispo sur le site. C'est une formation structurée en français avec un vrai cheminement étape par étape pour progresser proprement sans vous éparpiller. Et surtout, pour ceux qui rejoignent cette offre, vous avez accès au live tous les jours en direct avec moi et les élèves entre 9h et 21h, parfois même jusqu'à 22h. Donc vous voyez le marché en conditions réelles. Vous progressez au rythme du price action et pas au rythme d'Instagram. Le lien est sur le site et si vous voulez savoir si ça correspond à votre niveau ou à vos objectifs, vous venez sur Discord et on en parle tranquillement. Ok, maintenant on se pose, on attaque le sujet du jour. Aujourd'hui, on va cadrer un concept intraday qui est simple sur le papier, mais qui devient une vraie arme quand vous le comprenez correctement. Le First Presented Fair Value Gap. Le premier FVG présenté après le New York Open. Donc on en a des autres comme vous pouvez le voir à l'écran, mais pour l'instant, je vais terminer avec celui-ci. Je veux que vous écoutiez comme un cours de classe parce qu'on va poser la logique ensemble et ensuite je vous montre les preuves sur les graphiques. La première chose à intégrer, c'est que la journée de marché ne commence pas quand vous allumez TradingView. Elle commence quand l'algorithme se met réellement en route sur la session RTH. Et à ce moment-là, c'est 9h30 New York, donc le New York Open. Avant ça, il y a du pré-market, oui, il peut se passer des choses, mais la vraie intention institutionnelle du jour se déclenche à 9h30. C'est là que le volume sérieux arrive, c'est là que la liquidité est travaillée, et c'est là que le prix imprime son message. Donc ce qu'on fait en tant que trader ICT, c'est pas chercher un trade au hasard, ce qu'on fait, c'est lire ce que le marché raconte au moment où ça compte. Et ce moment, il est contenu dans une plage que vous devriez respecter tous les jours. L'opening range, de 9h30 à 10h, RTH ou ETH, peu importe. 30 minutes, mais c'est ces 30 minutes-là qui donnent très souvent la structure de toute la séance. Pendant cet opening range, vous laissez le prix respirer, vous observez, et à 10h pile, vous figez les bornes. Vous avez le plus haut et le plus bas de l'opening range. Ces niveaux deviennent des repères, le prix va revenir les tester, les rejeter, les casser, les retaper, parfois plusieurs fois. Si vous voulez être discipliné et lisible, vous avez besoin de ces repères, parce que ça vous place dans la logique de la journée, pas dans l'impro. En même temps, vous marquez l'opening range gap, donc c'est l'écart entre la clôture RTH de la veille et l'ouverture RTH du jour. Ce gap donne le contexte tout de suite. Est-ce qu'on ouvre en déséquilibre bullish ou en déséquilibre bearish? Est-ce que le marché veut rebalancer ses équilibres ou le défendre? Et vous allez voir très souvent le prix revenir chercher les 50% du gap pendant l'opening range. Pas forcément pour le combler entièrement, mais pour revenir rééquilibrer la zone, toucher un coin de rang, montrer qu'il l'a vu, puis repartir dans sa direction. Et si les 50% ne sont même pas visités pendant cette demi-heure, c'est un message fort. Journée de biais marquée, très bull ou très bien. Et dans cette même opening range, vous allez repérer la première FVG créée après le New York Open, donc pas une FVG du pré-market, pas la troisième de la matinée, la première inefficience propre, celle qui apparaît sur la vraie impulsion institutionnelle. Pourquoi a-t-elle autant de valeur? Parce que c'est la première qui trace le vrai displacement de la séance. C'est le premier moment où le marché dit « Ok, j'imprime une direction et je laisse une inefficience derrière moi. » Cette zone, l'algorithme l'a créée, donc l'algorithme va s'y référer. Une fois que vous l'aurez identifiée, vous la prolongez sur le graphe et vous la gardez comme niveau de référence pour la journée. Je veux que vous compreniez bien ça. La First Presented Fair Value Gap, c'est pas un trade unique. C'est une zone de travail algorithmique. Le prix peut revenir dedans plusieurs fois, la rebalancer, la défendre, même la traverser pour venir la respecter plus tard. C'est normal et c'est ce qui vous donne des opportunités répétables tant que vous restez cohérent avec le contexte du jour et le biais de la séance. Donc gardez ça en tête. À 9h30, le New York Open lance la vraie séance. Entre 9h30 et 10h, vous regardez comment l'opening range se construit, comment le gap se comporte autour de ces 50% et vous repérez la première FVG imprimée dans cette plage. À partir de là, vous avez votre zone de travail, vous n'êtes plus en train de courir après le prix. Vous attendez que le prix revienne sur ce que l'algorithme a marqué et vous exécutez proprement. Maintenant, je vais vous montrer ça sur les graphiques avec des exemples concrets pour que vous voyez exactement comment on la lit et comment on la trade. Alors, on va avoir plusieurs First Fair Value Gap. On va avoir celle de minuit, celle de Londres, celle de New York AM et celle de New York PM. Donc, celle de minuit, ce sera la première FVG située entre minuit et minuit 30. Celle de London, entre 2h et 2h30. Celle de New York AM, on l'a dit, entre 9h30 et 10h. Et celle de New York PM, entre 13h30 et 14h. Il y a quelques petites particularités qu'on verra certainement plus tard dans une autre vidéo. Le First Presented Fair Value Gap doit casser le range précédent pour être qualifié. Donc on va avoir un exemple juste après. Et pour le repérer correctement et ne pas vous tromper, passez en RTH, donc en horaire de trading régulier, au début de New York AM, et elle sera présente au plus tôt à 9h31. Donc je vous ai mis en bas un petit moyen mémo, et on va voir ça tout de suite sur le prochain slide.
Si votre fair value gap apparaît à 9h30, c'est pas possible que ce soit ce déséquilibre qui doit être pris en compte, étant donné qu'en RTH, cette bougie n'existe pas. Donc en heure de trading régulier, il n'y a pas de bougie avant, donc c'est pas possible. Cependant, si la bougie de 9h31 imprime le FVG, en RTH, vous avez bien cette première bougie qui est créée. Donc ça c'est bon, ça c'est pas bon. Au niveau des horaires, on va pouvoir marquer plusieurs zones. On va avoir le previous range qui va se situer entre 8h et 9h30. Ensuite, on a le AM session opening range de 9h30 à 10h, qu'on va appeler tout simplement opening range. Et derrière, on va avoir le silver bullet de la session AM, entre 10h et 11h. Ensuite, on va avoir le lunch qui va débuter entre 11h30 et se terminer à 13h30. Alors parfois, dans certaines vidéos, Michael nous dit que c'est entre 11h30 et 13h30. Et parfois, on va le noter entre 12h et 13h. On reviendra dessus, pareil, plus tard, je pense, dans l'autre vidéo que je tournerai par rapport aux sessions et aux kill zones. Ensuite, on va avoir la PM session opening range, donc de 13h30 à 14h, et le New York PM Silver Bullet de 14 à 15h. Petite précision, quand je parle de fair value gap qualifié ou non, et que je parle de range, voilà à quoi ça va ressembler. Donc on a notre New York Open ici, à 9h30, ok, et on va avoir notre premier fair value gap pendant l'opening range. Cependant, ce FVG ne casse pas le range précédent, hein, vous devez être attentif aux bougies formées avant. Et on a une FVG ensuite qui se fait plus basse. Donc la première FVG ne sera pas celle-ci, hein, on ne pourra pas la qualifier de First Presented Fair Value Gap. Et on va imprimer celle-ci, qui sera notre vrai déséquilibre pour la séance. Vous allez avoir généralement un graphique qui se compose comme ça. On va avoir une petite particularité encore. Donc on va avoir notre opening range qui commence de 9h30 à 10h. Avant, on a le previous range, donc ne prêtez pas attention, hein, c'est 8h30, mais c'était pour pouvoir vous marquer, hein, parce que 8h, j'aurais pas pu étendre le previous range avant, hein, vous ne l'auriez pas vu, donc c'est normal que ça s'arrête à 8h30, mais on l'a vu juste avant, c'est 8h, donc de 8h à 9h30. C'est les premières 90 minutes, enfin les dernières plutôt avant l'opening range. Et derrière, on va voir la session du Silver Bullet. Notre New York Open, ici. Et je voudrais que vous mettiez pause et que vous cherchiez, par rapport à ce que je viens de vous dire, où serait le premier fair value gap. Si vous avez répondu ça, vous avez faux, malheureusement, et on va voir tout de suite pourquoi. Donc je vais zoomer. Alors pourquoi ce first presented fair value gap n'est pas bon? Donc on a parlé du range tout à l'heure, mais il faut comprendre autre chose. Cette zone que nous avons ici est un BPR. C'est une zone de prix équilibrée. On a le prix qui descend, on ferme et on ouvre au même endroit. Ce qui signifie que cette zone est équilibrée. On a le prix qui remonte et on redescend sans casser le range. Et ce FVG se situe dans une zone équilibrée. Donc on ne peut pas qualifier cette fair value gap comme une inefficience. Ce n'est pas un déséquilibre. Donc ce serait une erreur de noter ce first presented fair value gap ou même cette zone comme un FVG. Le first presented fair value gap est plus bas. Pourquoi il est tracé dans la mèche? Parce qu'on a un volume imbalance. Lorsqu'on a un FVG avec un VI, on doit prendre en compte ce volume imbalance pour tracer notre fair value gap. Et on voit au final que le prix est venu retoucher le FVG et c'est inversé. Voilà la différence. Ici, on ne peut pas qualifier ce first presented fair value gap, parce qu'on ne casse pas le range et je viens de vous l'expliquer avec la zone de prix équilibrée juste avant. Tandis que sur cet exemple, on voit bien que l'inefficience est réelle, on casse bien le range précédent, et on a un beau displacement après l'open, durant l'opening range. Là, on va avoir un exemple avec une ouverture à 9h30, dont on va s'intéresser plus principalement à cette zone. Donc vous voyez qu'on ne peut pas tracer le first presented fair value gap de là à là, étant donné que tout ce qui se passe avant la bougie de 9h30 n'existe pas sur les horaires de trading réguliers. Donc on a bien notre opening range de 9h30 à 10h. Et mettez en pause aussi si vous voulez. Et on va chercher le first presented fair value gap. Donc on va l'avoir ici. Ok, là c'est pareil, on a un volume imbalance
Donc on le sélectionne, on casse bien le range précédent, donc on a une inefficience qui est bien marquée, et on va l'appeler Reclaimed First Presented Fair Value Gap. Pourquoi? Parce qu'on vient la retravailler, etc. Et on continue notre structure haussière. Ce qui va nous intéresser surtout, principalement, c'est de trader le First Presented Fair Value Gap pendant la macro de 9h50. C'est là qu'on va avoir souvent des setups pour pouvoir prendre position. Si on regarde le graphique, on voit que pendant la macro, on a eu un raid un peu plus bas et on est venu former un order block haussier. Okay, on est venu récupérer des liquidités dans un niveau important. On clôture au-dessus avec le corps de la bougie suivante. Ça nous valide donc la bougie ou la série de bougies baissières. Dans le cas précis, c'est une seule bougie, comme un order block valide. Si je creuse un petit peu, on va pouvoir voir plusieurs choses et on va voir comment on peut prendre position. Donc il faut être patient, comme je vous l'ai dit. On va avoir un grand rejet ici, donc ce serait toujours une erreur de rentrer à la clôture de cette bougie. C'est pas parce que vous voyez une pin bar comme ça, ou je sais plus comment ça s'appelle, en chartisme là, mais parce que je fais pas ça, j'en sais rien. Ce sera toujours une connerie de rentrer ici avec son SL en dessous. C'est pas parce qu'il y a une grande mèche que ça y est, c'est protégé et c'est la fête, on va monter. Non, ça n'a rien à voir. Vous devez attendre d'avoir quelque chose de propre. Donc vous avez le prix qui redescend à travers le First FVG, vient sweep le bas de cette mèche. En plus, on ne respecte pas, du coup c'est 50%. Donc même long ici sera une connerie. On vient clôturer au-dessus, donc on valide bien la série de bougies baissières comme un order block haussier. Clôture au-dessus, on vient retester, on repasse au-dessus, on a donc un propulsion block ici, mais qui est basse probabilité. Et quand on a des order block basse probabilité, on vient les tracer de l'open price en haut de la mèche. C'est pour ça que là, il n'est pas tracé du tout comme les autres, avec uniquement l'open price, mais c'est plutôt une zone. Vous voyez? Donc, la macro n'a pas démarré. On ne va pas prendre position, on va attendre. Le prix évolue, tombe, un haut, un bas plus bas et un haut plus haut. Et on vient donc récupérer la liquidité de cette petite bougie pour clôturer au-dessus et enchaîner ensuite avec notre série d'order block et de propulsion block. On pourrait la considérer comme un propulsion block, mais dans l'exemple, on pourrait la considérer uniquement comme un order block avec notre propulsion block ici, par exemple, ou ici, mais on aurait le même cas de figure. On aura un propulsion block basse probabilité. Donc on va attendre que ce petit propulsion block se fasse sweep pour avoir un OB derrière. On a eu le cas ici, et on a le cas de nouveau juste après. Donc vous pourriez tracer un autre propulsion block ici. On pourrait rentrer en position de cette manière, avec notre SL en dessous, le sweep du short term lock était là. Et notre SL, on peut le mettre en dessous ou en dessous le Reclaimed First Presented Fair Value Gap. On n'a pas de buy side liquidity. Comment savoir où on va TP? Donc soit vous mettez un ratio fixe de 1 pour 2, soit vous utilisez les déviations. Donc on va prendre la jambe qui manipule, donc du plus haut ici au plus bas, on va avoir notre écart et on va le projeter. Donc c'est des écarts types, on va avoir la standard déviation 1 qui est là et la 2 qui est là. On va pouvoir target la standard déviation 2. Dans cet exemple, on va pouvoir voir une autre façon de trader le First Presented Fair Value Gap. Donc on a bien notre opening range de 9h30 à 10h. On a le prix qui évolue, monte. On a bien notre premier déséquilibre ici. Le prix ne vient pas le retester tout de suite, monte, nous fait une sorte de search and destroy, prend le bas, le haut, prend un coup le haut, le bas, le haut, le bas, etc. Et on voit que pendant la macro, on a eu un order block baissier. Donc là, pareil, et oui, c'est qu'une bougie, mais bon, si vous suivez les vidéos depuis le début, je pense que vous avez compris. Donc on a notre premier OB ici, qui se forme pendant la macro. Donc je ne l'ai pas tracé. Et on aurait pu prendre position dessus. Alors je préfère attendre de voir des propulsions blocs. Alors c'est toujours une confirmation supplémentaire. Avec notre SL au-dessus pour aller viser quoi? Le First Presented Fair Value Gap. Donc on a le prix qui a évolué, qui est venu le retraverser. On remonte, on redescend, on remonte dedans.
Pour clôturer en dessous, on a donc notre série de bougies haussières qui réagit dans un niveau important, une clôture en dessous l'open price, on a donc un OB baissier valide à partir d'ici. Le prix revient toucher avec un mouvement haussier cet OB, on clôture en dessous, j'ai un propulsion bloc, basse probabilité. Et le prix continue sa route. Donc ça, c'est un exemple avec une inversion du First Presented Fair Value Gap. On a un autre exemple aussi, où le prix chute à l'open, on vient retester le First FVG, clôture en dessous, j'ai bien un OB ici. On a un deuxième mouvement haussier qui vient retester l'OB, on va attendre une clôture en dessous l'open price. Il n'est pas ici, il n'est pas ici, parce qu'on ne vient pas redépasser ce précédent sommet. On a la clôture en dessous avec cette bougie, donc on a bien notre propulsion bloc ici. On est pendant la macro, on a eu un high qui s'est formé. Si vous cherchiez un autre OB pour short le FVG, bah vous ne l'aviez pas, parce que cette bougie remonte bien dans un niveau important. Il a bien touché le propulsion bloc, mais on n'a pas de clôture en dessous l'open price. Vous laissez le prix dérouler, on a une impulsion agressive vers le haut. Vous pouvez attendre de clôture en dessous, ou vous pouvez rentrer directement sur le propulsion bloc avec votre SL au-dessus de celui-ci pour aller viser votre ratio de 2, ou vous pouviez mettre votre SL au-dessus du first FVG, mais ça va allonger naturellement le TP pour avoir votre ratio de 2. Donc là, encore un autre exemple. Le prix ouvre, chute, nous fait un OB ici. Ok, on vient retester. On veut revoir un mouvement haussier, donc on en a bien un ici. Cependant, vu les mèches, je préfère pas sélectionner que cette petite bougie. Ok, j'ai pas l'impression d'avoir réellement un mouvement haussier. Par contre, là, avec cette série de 4 bougies haussières, on vient bien retaper l'OB et on a une belle clôture en dessous avec un déséquilibre. Donc on pouvait rentrer sur le propulsion bloc, ici, avec le SL au-dessus, ou au-dessus du First Presented Fair Value Gap, ou on aurait pu rentrer un tout petit peu au-dessus aussi dans le CB ici, avec notre SL au même endroit, soit ici, soit au-dessus, et on va chercher son ratio de 2. Là, on a un cas un petit peu spécial, où, surtout sur le S&P, donc là c'est sur le Nasdaq, hein, cet exemple, mais surtout sur le S, où on va pouvoir prendre position facilement sur des écoles high, par exemple. Donc là, on a la même chose. On n'a pas de déséquilibre après l'open. Le prix monte, descend, donc on a bien un order block baissier ici, on récupère des liquidités et on redescend plus bas que l'open price. On a un premier retour. On échoue à clôture en dessous cette bougie haussière. On remonte, on fait des écoles high et on descend avec du displacement. Donc naturellement, on est pendant la macro, ok, mais vous n'allez pas vous amuser à vendre ce CB. Vous savez qu'on a des écoles high au-dessus dans notre first FVG. À l'intérieur de l'OB, on a juste touché l'entrée. On ne va pas rentrer dessus, on pourrait rentrer sur les écoles high, qui sont là, avec notre SL au-dessus, ou on pourra attendre de voir une réaction une fois qu'on reprend cette liquidité, pour voir ce qu'on peut avoir après. Donc on a eu une impulsion violente pour chasser les écoles high, on tombe, on laisse un BPR, donc on a le modèle, on va rentrer au 50% du BPR avec notre SL au-dessus du short term high ou short term low, ça dépend dans quel sens vous êtes. Encore un autre exemple où là par contre on ne se fait pas déclencher, donc ça sert à rien de rentrer avec du FOMO ou de se dire c'est bon, on va monter. Vous aviez un LRLR au-dessus, vous aviez ce bas ici, okay, qui fait partie de cet uptrend. Donc quand ils ont ouvert, ils ont chuté complètement. On a bien imprimé un first FVG baissier. On aurait pu presque avoir un Venom modèle. Et on a le prix qui s'inverse violemment. Donc à partir de là, vous pouvez essayer de rentrer, quand c'est des mouvements agressifs, violents dans ce sens-là et dans l'autre sens, vous pouvez rentrer à l'entrée du FVG et vous essayez de vous protéger. Vous ne mettez pas votre SL ici ni en dessous là, hein, vous mettrez votre SL ici et vous allez viser le LRLR au-dessus. Okay, sauf que le prix ne vient pas nous déclencher, il vient chercher la liquidité. On arrive pendant la macro, donc là pareil, vous pouvez mettre pause, je vous laisse le temps que vous voulez, hein, c'est la magie de YouTube, pour regarder correctement le price action et une fois que c'est fait,
voilà ce que vous auriez dû voir. On a bien un mouvement haussier qui récupère des liquidités. Je clôture en dessous. J'ai donc un OB baissier. On a le prix qui vient retester. On inverse le busy. On remonte un grand coup. On redescend. On a bien un BPR là. Donc on aurait pu rentrer au 50% du BPR. Notre SL au-dessus. Ou on pourrait rentrer sur le propulsion bloc. Notre SL au-dessus. Et on va viser quoi? Le first presented fair value gap. Donc à partir du moment où vous avez un ratio de 2, ça me va. Vous pouvez même avoir 1,80, c'est pareil. Le but, c'est pas de faire le plus gros R, on s'en fout. Le but, c'est de comprendre et de prendre le mouvement. Hein. C'est pas de faire je sais pas trop quoi. Et on peut laisser par exemple un runner, laisser plonger, etc. Mais vous clôturerez 80% de votre position à votre ratio de 2, au moins. Voilà maintenant la partie sur les opening range gap. Donc les opening range gap, comme je vous l'ai dit, vous passez en RTH. Alors le RTH sur TradingView, c'est ici. Normalement, vous l'avez en ETH, vous cliquez dessus et vous allez avoir ETH ou RTH. Alors là, on a un opening range gap discount. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert ici la séance plus bas que la clôture de la veille. Donc on a un OPRG discount. Ok? On va tracer ces quadrants et on va les garder tout au long de la séance. Le prix a descendu, remonté. Donc là, je ne vous parle pas de First FVG, on regarde les opening range gap. Remonté dedans, est venu naviguer sur le premier quadrant, n'est pas retourné aux 50% et ils ont continué leur chute. Notre opening range est toujours de 9h30 à 10h et vous devez repérer, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'opening range high et l'opening range low. On trace ces quadrants. Donc on a les quadrants de l'opening range gap et de l'opening range. Et on voit que le prix est venu rechercher l'opening range high pour ensuite aller à l'opening range low. Je vous ai dit qu'on était très baissier si on ne venait pas retaper les 50%. Donc là, on a bien eu un retour express du prix pour recombler un petit peu le déséquilibre, pour ensuite redescendre et continuer leur baisse. Là, on est dans le cas d'un opening range gap premium, parce qu'on a ouvert au-dessus de la clôture de la veille. Même principe, pendant l'opening range, on a bien l'opening range high, l'opening range low, et on est bien venu retourner aux 50% de l'opening range gap pendant l'opening range. On voit que le prix est remonté sur le premier quadrant, l'a travaillé un petit peu avant de repasser en dessous, le retester, repasser plus bas que la clôture de la veille, avant d'y retourner par la suite, nous faire un OB, une formation propulsion bloc, pour pouvoir redescendre. Donc on avait des opportunités aussi à cet endroit. On va tracer nos quadrants et on voit qu'on revient sur le premier quart de l'opening range. Même chose, on va servir des quadrants de l'opening range gap comme de TP potentiel ou comme de zone pour pouvoir prendre position dans l'autre sens ou pour continuer, peu importe. Donc là, on a bien eu notre opening range high, l'opening range low. On a eu un haut, un bas, un haut plus haut, un bas plus bas. On a notre first presented fair value gap qui est ici. On a eu notre breaker, on est passé en dessous. Donc on aurait pu scalper ici, mais ça, je vous le déconseille. Par si vous êtes en 5 secondes et encore. Le prix remonte, nous laisse un LRLR en dessous, vient toucher le breaker unicorn et respecte parfaitement le first presented fair value gap. Donc on a eu OB, moitié un PB, on redescend, on reprend l'opening range low, on remonte, on voit qu'on s'approche des quadrants et le prix réagit dessus jusqu'à retourner au conséquent encroachment de l'opening range gap pour refaire un order bloc haussier et s'inverser pour aller plus haut. Autre exemple, on a notre opening range low et opening range high, notre opening range gap. On a eu une bougie d'impulsion à 10 heures, clôture en dessous, j'ai donc un OB baissier. On revient dedans, je reclôture en dessous, j'ai un propulsion bloc, avec un CB pendant le silver bullet. Donc on va pouvoir prendre position ici par exemple, pour aller chercher l'opening range low, ou le bas de la bougie de 9 heures.
Je dézoome un petit peu pour vous montrer qu'on est bien venu récupérer le bas après. Et on aurait pu rentrer de cette manière. À l'entrée du CB, le SL au-dessus de la structure, et on est même au-dessus des 50% de l'opening range gap. Vous pouviez réduire votre SL à cet endroit-là, par exemple, pour avoir un meilleur ratio, mais pas forcément nécessaire. Le but, c'est d'aller chercher nos TP. Autre exemple, opening range, on a le haut et le bas. On n'est pas venu du tout retester, on a continué de descendre. Donc la first FVG est ici. On voit qu'on est venu la taper une fois, 2 fois, 3 fois. On a chuté avant de nous faire un order block ici. On a eu une inefficience, on a remonté et on est venu se diriger où? En direction de la first presented fair value gap. On touche le bas de l'opening range gap avant de retourner sur la first presented fair value gap où on a eu là encore une fois une séquence order block propulsion block. Pour revenir après aux 50% de l'opening range gap. Donc on va zoomer sur la zone ici, ok? Et voilà ce que ça a donné. On a eu notre first presented fair value gap. On vient le retester. Clôture en dessous, order block. Propulsion block basse probabilité. On n'en tient pas compte, à part si on est extrêmement bearish. On passe en dessous, on remonte, vient retaper la first presented fair value gap sans dépasser le haut précédent. J'ai des autres mouvements qui reviennent dedans. Je reclôture en dessous avec une bougie impulsive. J'ai bien un propulsion block. On est toujours dans un busy et on va s'approcher d'un OB, d'un breaker unicorn. On revient, on respecte le CB et on descend. J'ai encore un propulsion block. Donc on peut rentrer ici et chercher notre ratio de 2. Quand est-ce qu'on sort? Alors généralement, je vais vous apprendre quelque chose aussi. Quand vous êtes en train de prendre une vente, par exemple comme là, si vous étiez en vente ici et que vous avez le prix qui descend, à quel moment vous devez sortir? Vous sortez pas n'importe où, c'est pas parce que vous voyez un retour comme ça qu'il faut sortir, au contraire. Quand on a des retours comme ça, c'est souvent fait pour déloger les stop suiveurs, et c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre position en vente, à la limite, même dans cette bougie, ok, quand on fait un turtle soup. Et on va sortir quand on voit un stop red, ou un stop hunt, peu importe comment vous l'appelez, on s'en fout. L'important, c'est de voir un mouvement, quand le prix descend comme ça, vous voulez voir un dernier mouvement agressif, un peu comme le dernier coup de rein de Mbappé à la Coupe du Monde. On accélère un grand coup, et là, ça va nous donner une indication que probablement la tendance de fond va s'arrêter. Et on est susceptible de s'inverser. Donc là, on a bien eu le hunt, okay, un mouvement d'accélération. Et on a quoi? On va chercher le premier order block aussi, derrière. Il est ici. Ok, ne tracez pas la dernière bougie parce que je vais péter un câble. On a les 2 dernières bougies, on clôture au-dessus, on vient le retester pour après s'inverser. Ici, l'order block, et pas ici. Voilà les positions qu'on aurait pu prendre. Donc là, il suffit pas d'être bon, il faut un peu de réussite aussi. Donc là, on avait le propulsion block basse probabilité, mais j'ai horreur de les prendre quand on voit la gueule que ça a. Je préférerais plutôt rentrer ici, retest, ou encore même ici, c'est encore plus safe, et on va chercher notre ratio de 2. Et on va sortir, par exemple, quand là on a le raid, on va souvent sortir, donc vous verrez sur mes positions, si vous êtes dans le Discord, vous verrez que je sors souvent à la fin, donc ça m'arrive de sortir ici, par exemple, ou de rentrer à cet endroit-là. C'est ce que j'explique tous les jours aux élèves, aux personnes sur le live, ce que je vous explique aussi en ce moment. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je vais avoir des belles sorties et des beaux points d'entrée. Parce que quand ça accélère comme ça, généralement je sors. Alors c'est contre-intuitif, oui, mais le trading, c'est exactement tout l'inverse de ce qu'on ressent, de base. En rentrant sur l'OB, en mettant notre aisselle en dessous de la structure, ça sert à rien de se mettre en dessous de la mèche. Je le répète tout le temps, on va viser quoi? Le first presented fair value gap, ou tous ces échecs de swing. Okay, donc ça nous donne un ratio de quasiment 8. C'est pareil, oui, il y a 8 de ratio, mais vous n'allez pas claquer 1% de votre position ici. Vous avez des SL qui sont courts. Avec un micro, vous auriez eu 70 balles de SL. 70 balles de SL, vous preniez 500 et quelques balles, presque 600. Donc ça sert à rien quand vous avez des gros ratios comme ça, ou des positions qui vont être longues,
de rentrer chargé, parce que déjà d'une, vous n'allez pas tenir votre trade. De deux, si c'est pour faire du one shot, bah aller à la roulette au casino, c'est pas ce qu'on cherche. Donc là, vous rentrez avec un risque léger pour prendre une belle position et un beau ratio. Maintenant, on va continuer, parce qu'il y a eu pas mal de choses à dire sur cette journée. On pouvait rentrer en continuation, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ceux qui sont dans le mentorat et en formation savent déjà de quoi je parle et le voient eux-mêmes directement, et ça nous donne un ratio de 3. Donc on a bien eu notre breaker, on va pouvoir le considérer ici, ok. On accélère, on repasse au-dessus, breaker unicorn, order block, on pourrait le considérer là. Là, ça, je vais prendre le mouvement complet, je ne vais pas sélectionner uniquement cette bougie, je ne vais pas l'isoler. Et on continue notre route. On a fait plus ou moins la même chose ici et ici. Une fois qu'on est repassé au-dessus, on a un LR qui se dessine avec une inefficience en face du First Presented Fair Value Gap. Et on attend quoi? Qu'un short term low se fasse purger, qu'on revienne dans l'inefficience et dans le First Presented Fair Value Gap pour attendre notre séquence et prendre position jusqu'au 50% de l'opening range gap, par exemple. Donc là, même combat, on va dire. OB, propulsion bloc. Donc là, on le trace à l'open parce que le volume est plus important que les mèches. Ici, on ne vient pas le retester. Tous ceux qui me tracent des order blocks ici, celui-là, c'est sûr que c'est un fake. Je le fais en live, je l'ai encore posté il y a 2 jours, avant que ça arrive. On sait qu'il va se faire shooter. On le shoot, on repasse au-dessus. Donc là, re-rentrer là, c'est un peu une connerie parce que on va avoir un ratio de 1 pour 1, mais... Et en rentrant ici sur le propulsion block qui était intact, notre SL en dessous, ça a rien de se mettre en dessous la first FVG ici. Et en allant target les 50% de l'opening range gap, ça nous donnait 250 balles avec un micro. On avait 90 balles de SL, donc c'est des positions qui sont très intéressantes. Au-delà de 2 de ratio, ça commence à être intéressant. Si vous me prenez un trade avec un ratio de 2 par jour, je vous garantis que vous allez faire de l'argent à la fin du mois et à la fin de la semaine. On pouvait rentrer, comme je vous l'ai dit, ici. Ou alors, si vous êtes un petit peu fifax, vous mettiez votre SL en dessous le propulsion bloc. Vous faites confiance, vous aviez 40 € de SL pour aller chercher 262 balles. Voilà un petit peu comment on peut utiliser l'opening range gap, l'opening range, comment on utilise le first presented fair value gap, comment on le trace et comment on ne le trace pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur la chaîne et sur Discord. Allez, à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.